Bonjour et bienvenue. Rencontre avec un passionné d'histoire de l'art. Il s'appelle Pierre-Simon Doyon. Il est professeur titulaire du département de philosophie des arts ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il vient tout juste de faire paraître l'univers botanique de Pierre-François Xavier de Charlevoix, description des plantes principales de l'Amérique septentrionale de 1744. Bonjour, Monsieur Doyon. Bonjour. Vous êtes un passionné aussi de sciences, vous êtes un passionné de botanique, vous êtes un passionné de gravure, et ça, rien de moins que des illustrations de 1744. Oui, en fait, l'histoire de l'art mène partout. Et mène aussi à les images. Hein. L'histoire des images nous fait faire parfois découvrir les humains. Oui. En histoire de l'art, leurs pensées et tout et tout. Et en histoire des sciences, c'est les classifications, c'est comment on pense la science, comment on l'écrit, comment on l'illustre. Oui, c'est Parce ça. qu'un historien de l'art fait parler les images ou encore tente de les interpréter. Des interpréter. Et en histoire de l'art, ce sont les images qu'on connaît, les classiques de toutes les époques. Et en histoire des sciences, il y avait un historien qui avait mis des planches botaniques, qui avait illustré l'histoire de la botanique en 1744 en Nouvelle-France. C'est Pierre-François Xavier de Charlevoix. C'est ça, c'est un jésuite. Et qui est envoyé par le roi ici. Oui. Il a exploré. C'est ça. Il ne faisait pas que de l'illustration, par exemple. Je pense qu'il s'intéressait, il était historien aussi. C'est ça. Il s'est promené. C'est un voyageur curieux qui a bien sûr observé la nature, mais qui a surtout récupéré des textes, des images, des illustrations sur les plantes, entre autres. Il y en a 96 dans son traité de 1744. Et j'ai voulu faire l'histoire de ça à partir de l'image et un peu avec ses textes. Donc, c'est un homme qui, pour faire l'histoire du temps, par ordre du roi, s'est contenté de récupérer des textes qui existaient déjà, de regarder ce qui avait été écrit sur la Nouvelle-France. Il a intégré tout ça, puis il a fait, au-delà de 2000 pages, à peu près 2000 pages de textes. Et là-dedans, il y avait 96, 98 illustrations botaniques. Et ce qu'on voit aussi à l'intérieur du livre, c'est que ces illustrations-là sont souvent inspirées, très inspirées de d'autres illustrateurs qui étaient venus ici aussi et qui avaient fait quelques croquis, finalement, de certaines plantes. Le but de l'exercice dans ce cas-là, pour faire l'histoire d'une science à partir des images, ça a été tout simplement d'essayer de trouver les sources de ces 96 images-là. Était-il un scientifique qui observait et faisait graver ses dessins, ou était-il quelqu'un qui récupérait, comme il a fait avec ses textes? A-t-il récupéré des images, des gravures, ou a-t il créé ces images-là avec ses... Alors, il n'a pas nécessairement créé. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas créé ces gravures. Démonstration que je fais là-dedans, c'est qu'il y a eu deux sources principales. Oui. Une source d'un traité de botanique d'un dénommé Jacob Cornu, ou Cornucci, un Français qui vivait à Paris et qui avait fait des gravures au Jardin des plantes des environs de Paris et des plantes de la Nouvelle-France. Oui. Charlevoix avait vu ça. Fait qu'il a récupéré ces images-là, puis il les a mis dans son traité de botanique, en copiant carrément la plaque et en l'inversant pour illustrer son traité. Est-ce qu'il a fait la même chose avec les textes? Parce qu'il y a quand même quelques courts textes dans votre livre, entre autres où il parle justement du lierre et tout ça. De l'herbe à puce. L'herbe à puce. Est-ce qu'il a aussi fait la même chose avec les textes? Oui. En fait, c'est un peu étrange, c'est que dans le cas de l'herbe à puce, en 1721, il écrivait que cette plante-là était très toxique. Oui. Dans le début de son texte, c'est ça. Et plus tard, quand il a publié en 1744, il a pris un autre texte qui datait de 1635, puis il l'a mis là, puis ça dit dans le texte, vous pouvez vous en servir pour vous teindre les cheveux. Ben oui, j'ai vu ça, que ça ramenait un noir foncé. Oui, c'est cosmétique, n'est-ce pas? Oui. Mais ça fait un peu la démonstration dans le texte que Charlevoix, c'est un homme qui récupérait des textes. Il faisait la science en compilant les choses des autres. Alors, les gravures d'une part, et parfois les textes, à une époque, il notait des textes qui disaient l'herbe à puce, on développe des pustules, c'est dangereux. Ça, c'est vrai, on le sait maintenant. Oui, mais la personne qui lisait le texte, dans le début de son texte, on dit c'est dangereux, mais dans ses vieux textes, c'est écrit que c'est dangereux. Mais dans son texte de 1744,
C'est fait pour se teindre les cheveux? C'est fait pour saigner les cheveux, c'est ça. Donc, Alors là, donc, un espèce... ça démontre un peu quel genre de scientifique ça pouvait être. C'est un peu le but de l'exercice. Pour revenir, donc, finalement, même si Voltaire disait de lui que c'était un homme très véridique, on voit quand même qu'il s'inspirait, il s'abreuvait à d'autres sources que la sienne. Oui. On voit ici, M. Doyon, je pense... Bon, ça, c'est l'herbe à puce. Alors, c'est l'herbe à puce qui est ici. Ça, c'est celle de Charlevoix. Exactement. Et celle-ci? Celle-ci, c'est de Cornouty, de 1635, le français. Alors, voyez-vous, la gravure est inversée. Elle est juste inversée. Alors, il a copié ça. Il a copié ça. C'était sa façon de faire l'histoire. Alors, on pourrait dire de la Charlevoix, science. le copiste. D'une En certaine fait, façon, non. L'homme de son temps, un scientifique de son temps qui faisait l'histoire des plantes. Alors que plus tard, en 1750, il va arriver un botaniste qui, lui, va dire on ne classe pas comme ça. On ne récupère pas les images des autres pour faire la science. On se donne une méthode, on observe. Alors, c'est toute la différence entre faire l'histoire avec des méthodes qui sont artificielles, donc celles de Charlevoix, et des méthodes qui sont plus naturelles, qui sont celles développées par un vrai botaniste, celui qui annonce la botanique qu'on a actuellement, celle de Linné. Et le deuxième botaniste et naturaliste qui l'a copié, c'est un dénommé Catesby, un Anglais, qui est venu comme lui se promener en Amérique. Et Catesby, lui, s'intéressait aux oiseaux. À compte d'auteur, il a sorti un livre avec des planches qui décrivent l'Amérique à sa façon, quelques années avant Charlevoix. Et là, Catesby, lui, mettait des oiseaux et des plantes. Charlevoix a vu ça. Et il a enlevé l'oiseau. Il a retiré l'oiseau et il a gardé la gravure. Bon, mais voilà. Alors, donc, notre Charlevoix, c'est un historiographe. C'est quelqu'un qui fait des compilations. C'est une façon de faire la science à l'époque. Aussi à l'époque. Donc, c'est un document authentique extraordinaire. Alors, donc, on invite les gens, M. Doyon, à lire votre livre. Et pour les gens qui veulent en savoir davantage, tout de suite, eh bien, on les invite à consulter votre site Web. Je sais que vous avez là beaucoup d'éléments. Alors, je vous remercie et merci de partager votre passion avec nous. Merci Beaucoup.